J'en faire semi-auto, le monde qui gore comme le putain du Usain Bolt. Je me mets en panthéon de gars du 7 nouvelle école, mon rap t'attrape pas un calme. Je cherche ma vie, j'avoue ailleurs, moi je n'ai toujours pas vu une lettre. À la school ce qui m'intéresse c'est être au fond de la classe avec le chauffage et la fenêtre. Tap tap tap, je pose ma bite sur mon front, je pose ma bite sur ma S. Malade, je tombe plus. Yo, salut les gens, aujourd'hui petite vidéo où on se retrouve sur une session libre avec Content Manager sur Assetto Corsa, donc un petit mode de jeu implanté dans le launcher Content Manager qui nous permet en fait de simuler une session touriste. Donc l'IA va tourner de manière aléatoire, rentrer au stand, faire sa petite vie, on peut s'amuser à les doubler, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur le Nordschleife Live Tourist. Là en l'occurrence on est sur Masion et on va commencer avec la Nissan 350Z, donc un véhicule modé qui est bien mieux que celui implanté dans le jeu, je trouve, avec lequel on peut s'amuser à dériver, alors que celle du jeu elle est complètement elle est injouable en dérive, elle est vraiment spéciale, alors que celle-là, vous voyez, je mettrai le lien de tous les véhicules que je vais vous présenter là dans la vidéo. Alors pas forcément tout, parce qu'il y a certains véhicules où je suis en train de bosser dessus qui sont en partie mes projets, donc ils sont pas finis, je pourrais pas vraiment vous donner le lien tout de suite, mais celle-ci par exemple est disponible en 3 versions, avec une version stock, une version un peu plus surboostée et une version drift. Donc je vous mettrai là le lien dans la vidéo, n'hésitez pas à checker si le véhicule vous plaît. Vous voyez, elle se conduit vraiment bien. Elle a de la puissance mais pas trop. Moi c'est ce que j'aime bien la dérive assez douce. J'aime pas trop les formules à drift. J'en fais de temps en temps mais c'est pas mon délire. Donc on va tester, l'idée c'est de tester un petit peu tous les véhicules que je vous ai mis qu'on va croiser là sur la route. Donc il y a une C63S Mercedes automatique hyper récente, et nous avons une Golf 6R hyper puissante aussi. C'est un petit peu mon coup de cœur du moment. Je suis en train de bosser dessus au niveau sonorité et physique, mais je vais quand même vous mettre le mode. Je vais quand même vous mettre le lien du mode en description, parce que rien que ce qui a été fait par le modeur de base est très bon. C'est pas mon délire de conduire d'habitude sur Assetto Corsa, je conduis très peu de traction, mais celle-là on prend vraiment un bon pied. Donc n'hésitez pas à les tester et dites-moi ce que vous en pensez. On va la tester tout de suite juste après. Alors pour l'instant on croise personne, c'est super. Le truc c'est qu'il n'y a que 5 concurrents, donc on peut en mettre un peu autant qu'on veut, mais là j'en ai mis 5 pour pas que ça soit trop le bordel. Et quand je parle j'arrive pas à me concentrer. Ah ouais, j'en ai vu une passer, je pense qu'on a un décalage de... Bon c'est pas grave, on fera joujou avec la GTI après. Ok, cette fois-ci on se retrouve avec la Golf 6R. Vous allez voir qu'elle est hyper puissante. Je laisse juste l'ABS sur celle-là parce que les rouges, je trouve qu'ils se bloquent un peu trop rapidement. C'est justement sur ce genre de détails que je suis en train de bosser. Mais il y a un truc qui est ouf, c'est le son. C'est un peu pour ça que je l'ai téléchargé. Écoutez-moi ça, quoi. C'est juste exceptionnel. Un son comme ça sur Assetto Corsa, j'en ai rarement entendu. C'est magique. On sent les pètements de pots d'échappement dans les rapports. Ça gronde comme il faut. Le modeur a fait vraiment un travail de baiser. Écoutez-moi ça, c'est top. C'est juste hallucinant. Et même quand on l'a pas et qu'on conduit un autre véhicule et qu'on se fait doubler par celui-là, mais c'est juste un plaisir pour les oreilles, quoi. On va se remettre en vue intérieure. Et maintenant on va faire joujou un petit peu avec nos concurrents. Je crois que c'est une S13 qu'il y a devant. S13 que je vous mettrai pas en lien aussi. En fait il s'agit d'une voiture que c'est un pote qui a modé cette voiture de A à Z.
le boulot est pas vraiment fini. Bien qu'il est super pour le moment. Mais du coup, comme le lien est privé, qu'on se le passe entre potes, parce qu'il veut pas encore le faire tourner, peut-être attendre qu'il soit complètement fini pour le faire tourner. Auquel cas je vous donnerai le lien à ce moment-là. Et dans un premier temps, malheureusement, il sera pas disponible. Mais on va la tester après, vous allez voir que c'est un truc de ouf aussi. Il a bossé les sonorités et on a un truc bien sympa aussi. Alors pour une traction, je trouve qu'elle tient pas mal la route quand même. Bon, évidemment, fond de cale, fond de pédale, elle a tendance à glisser sévère de l'avant. Mais ça va, elle grippe. Et quand on relâche l'accélérateur, elle glisse juste un tout petit peu du cul. Et on peut la reprendre. On lâche l'accélérateur, elle glisse un peu du cul, hop, on la rattrape. Alors c'est vrai que ça se conduit pas du tout comme une propulsion. Moi j'ai trop l'habitude des propulsions et je prends rarement de plaisir avec une traction, mais celle-ci je kiffe vraiment, franchement c'est du lourd. Ça freine vraiment vénère, surtout quand t'as l'ABS, y'a pas de problème de frein. Bon, on va essayer de s'en rattraper une un peu. Allez, ça se rattrape super bien, hein, franchement. Et même avec un monstre pareil, j'ai du mal à rattraper la S13 devant. Je crois qu'on est pas loin de 400 chevaux là-dessus, là. Une espèce de version reprog. Je suis en train de bosser dessus pour la remettre d'origine. En fait, je cherche à faire un truc un peu plus réaliste parce que la physique est intéressante, mais je trouve qu'elle est un peu trop cheatée, elle va un peu trop vite, ou alors c'est une version stage 5, j'en sais rien, c'est un truc de fou. Bon, on s'approche petit à petit de la S13. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la doubler, et après on va aller la tester. Vous allez voir que le boulot est fantastique. Allez. Là on va la manger. Niveau accélération, la Golf là franchement c'est un truc de ouf. Freine un peu plus tôt, pas se louper. Ouais, propre. Vous voyez ? Là dans les virages, elle est magnifique la S13. Ah bah super, au moment où je la rattrape, elle va au centre. Vous voyez en fait l'IA elle fait un petit peu sa life dans ce mode de jeu, c'est assez sympa. Allez, on va nous-mêmes se foutre sur le côté et on va passer à la S13. Bon là pour le coup on va enlever l'ABS, on va mettre le turbo un peu plus bas parce qu'elle est quand même assez nerveuse. Ouais. Vous allez voir que le truc est bien bossé. Le son est formidable aussi. Voilà, donc je repasse en manuel. Donc le son, pareil, c'est le poteau qui l'a fait. La voiture est top. La physique est vraiment bien bossée. Donc le drift, avec, il faut un petit temps d'adaptation parce que la voiture est très réaliste. Il y a une petite S3 derrière. Alors pareil, la S3 je partagerai pas le lien tout de suite, je la mettrai quand elle sera finie dans la description. Mais la S3 je suis en train de bosser dessus parce que j'ai trouvé une 3D sur internet déjà faite. J'ai pas fait la 3D, d'ailleurs je fais pas vraiment de 3D, hein. Moi je joue surtout sur la physique. Je travaille un peu la physique, le son, les performances et tout. Pour l'instant je suis encore en train de m'entraîner sur la 3D, je suis un peu novice dans le domaine. Voilà, double-moi, sinon on va se rentrer dedans. Voilà le poteau qui fait chier quand je tourne une vidéo. Je te rappellerai après, tu m'en voudras pas. Déjà que je bois au volant, si en plus je suis au téléphone, je vais me faire virer du circuit. Hashtag le mec qui s'y croit trop. Oh le son est magique quoi. Ah, vous l'entendez forcément moins bien que moi parce que moi j'ai le casque et que je suis un connard qui parle en même temps, mais je peux vous assurer qu'il en met plein la gueule. Elle se maîtrise quand même, hein. Bon après c'est parce que j'ai tourné pas mal de fois avec et que je suis une bête en drift. Non, je rigole.
D'ailleurs, si ça vous intéresse, un petit tuto drift à la route, dites-le dans les commentaires. Ça fait un moment que je me tâte à en faire un. Mais bon, vu que ma chaîne YouTube est déserte et qu'il n'y a personne qui va dessus, bah je me dis que j'ai pas forcément envie de perdre du temps. Sur Instagram, mes vidéos marchent bien, mais c'est pas sur Insta que je vais faire un tuto quoi. Sur Instagram, je fais que des clips, j'en fais très souvent. Je vous invite à rejoindre mon Instagram Axel Route. Je fais une vidéo par semaine à peu près, des fois plus. Ça varie vraiment. Wow. Alors l'IA est assez en mode vas-y, je te pousse, dégage, tu vois. Donc il faut faire gaffe, mais on peut régler leur agressivité comme sur une course classique en fait. Non, vraiment elle est top cette voiture. On va se mettre un petit kiff au niveau du son, vite fait bien fait. Voilà, et on va passer avec cette petite sortie de route du CNIR. Ok, donc dernier véhicule, Mercedes C63S, un monstre. On repasse en séquentiel automatique. Et là, je peux vous assurer que ce véhicule-là est très très méchant. J'ai juste oublié d'enlever le contrôle de traction. Juste. Ça. Hop. Voilà, super. Ok, Mercedes C63S. On va se quitter sur ce dernier véhicule. Je vous mets le lien dans la description. Celui-là, j'y ai pas touché, il est vraiment top. Je vais peut-être travailler légèrement la sonorité du moteur pour le rendre encore plus agressif. Mais niveau physique, c'est un des véhicules modés que j'ai trouvé le plus proche de la réalité de ce qu'est la C63S. En vrai, franchement, elle tient pas mal la route. Elle a la gouache, mais pas trop. C'est pas surjoué. C'est vraiment, elle a la physique réelle qu'elle a dans la vraie vie, quoi. Je veux dire, elle a le gabarit. La physique est hyper bien bossée. Les pneus, bon, ils sont chez leur maman, mais sur Assetto Corsa, c'est souvent le problème. C'est des bagnoles, les bagnoles, c'est des savonnettes. Et quand on en trouve une qui a du grip, et bah ça fait plaisir. Celle-ci, c'est pas trop une savonnette, ça va, franchement, ça passe. Tiens, on va s'amuser un petit peu avec la jumelle devant. Alors, c'est une bagnole qui se rattrape, sur laquelle on peut faire un peu de dérive, mais faut pas déconner non plus. C'est pas une drifteuse, quoi. On peut s'amuser un peu à la faire dériver, mais c'est vraiment physique. Elle a des coups de raquette, elle donne des coups de raquette vraiment assez ouf. J'ai fait la petite course tout à l'heure avec la Golf, avec celle-ci, et d'origine la Mercedes tuait la Golf, mais d'une manière assez vénère. Après je me suis amusé à sweeper la Golf et j'ai littéralement défoncé la Mercedes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ma vidéo pour apprendre à sweeper les bagnoles dans Assetto Corsa, les booster, modder ses propres voitures en quelques clics est disponible sur ma chaîne YouTube. Fais-moi goûter ta haze, je parle pas avec les trucs, je fais la photo avec ta nièce. QVP dès l'heure, je sais pas c'est qui le meilleur. Pour moi y'a pas de meilleur que des mecs qui s'en sortent. Je vous laisse sucer des bites, j'ai le bras plus long que Neuer. Je suis pas là depuis 15 minutes, ça sent la chaux et le souffle. Ta feuille se repliera pas, t'as mis trop de tabac. Papa me reliera à, puis ni flic ni tête.